Bonjour, c'est votre cinquième cours donc sur comprendre le royaume de Dieu. Cinquième cours sur comprendre le royaume de Dieu. Alors on a déjà relativement avancé dans ce cours et j'espère que vous commencez à comprendre certaines choses, certaines vérités spirituelles qui nous manquent tant alors que nous sommes là dans nos occupations de chaque jour, de nos prières de chaque jour, je dirais, de nos pratiques spirituelles de chaque jour. Voilà. Alors là, on est en train un peu de réfléchir sur ce qu'est le royaume de Dieu. Voilà. Parce que c'est important, parce que finalement, on s'est aperçu que la plupart du temps, on nous prêche le salut, ok, on est sauvé, mais finalement, on n'a pas trop de recul en se disant ben voilà, après il va se passer ça, après il va se passer ça, voilà ce que la parole de Dieu dit, voilà ce que je vais vivre après, etc., etc. Nous allons en vivre des choses, hein. Ouh là là, vous allez voir, que ce soit dans ce cours et plus précisément dans Dispensation, on va vous expliquer exactement ce que vous allez vivre, ce que nous allons vivre, hein, tout le merveilleux voyage que le Seigneur va nous donner de faire avec lui, d'une façon extraordinaire, surnaturelle bien évidemment. Nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Voilà, alors on est en train de réfléchir un peu sur la condition de l'Église de Dieu aujourd'hui par rapport à l'histoire du royaume de Dieu et on essaie de recadrer, hein. J'espère que ça vous touche, ça vous bénit parce que moi ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. On essaie de voir ce qu'est le royaume de Dieu finalement parce que nous avons des jolis chants, hein. Jésus, tu es le roi des rois, nous allons régner éternellement avec lui, etc. Puis quand on commence à demander aux chrétiens, au fait, on va régner sur quoi? Jésus va devenir le roi de quoi? Il règne où? Ah, il règne dans le ciel. Ah oui, il règne aussi sur la terre. Et puis alors les inconvertis vous diront, ah bon, il règne sur la terre? Ah, avec toutes les guerres, toutes les famines, tous les pillages, tous les vols, tous les meurtres, etc. Si Jésus règne, la terre est dans un sérieux chaos. Voilà. Et en fait, Jésus ne règne pas pour l'instant sur sa propriété, mais justement, l'histoire du royaume va nous montrer qu'il va régner, et pas n'importe comment, et pas avec n'importe qui. Voilà, alors on a vu qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont beaucoup d'informations sur la parole, mais ils sont pas du tout orientés vers le royaume de Dieu, malheureusement, parce que on voit que de plus en plus de prédicateurs jouent avec des foules, et les foules jouent avec les prédicateurs. Les foules veulent entendre un certain nombre de choses qui vont les bénir. Moi, ma bénédiction, moi, ma destinée. Je suis, tu es, nous sommes, vous serez, nous serons. Hein, on conjugue le verbe être à tous les temps. Et puis finalement, on oublie le principal. Le principal, c'est de construire le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus prêchait? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de thèmes qui sont prêchés, qui sont enseignés, mais finalement, qu'est-ce que Jésus prêchait, hein? Parce que vous savez, il y a beaucoup d'imagination, hein. Des fois, moi, je rigole un peu, entre guillemets, je rigole, et c'est à la fois tragique, comique, comme on dit si bien, de voir des gens qui ont des thèmes de séminaires. On se demande vraiment où est-ce qu'ils trouvent ces noms de séminaires, là. Ils organisent des séminaires où le nom est tellement compliqué qu'on comprend strictement rien au thème du séminaire. Mais c'est pas grave, ça fait super spirituel. C'est pareil à certaines personnes qui nomment leurs églises avec des noms. On se demande où est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais c'est certainement pas par révélation. Soyons simples mais puissants. C'est ça l'important. L'important c'est pas le show, c'est pas le m'as-tu vu. L'important c'est de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Alors on a vu que Jésus prêchait et aussi démontrait le royaume de Dieu. Il ne prêchait pas seulement, hein, parce que c'est bien de prêcher, c'est bien d'enseigner, mais le royaume de Dieu, c'est pas seulement des paroles, mais c'est aussi des actions. Ok. Alors qu'est-ce que Jésus faisait? Bon, il prêchait l'amour de Dieu, il prêchait le pardon des péchés, il enseignait, oui, et on a vu qu'il détruisait les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il détruisait? Les œuvres du péché. Il détruisait les œuvres de la maladie, il détruisait les œuvres de la pauvreté, il détruisait aussi, bien sûr, tout ce qui était oppression et possession démoniaque. On voit que même quand Jésus était sur la terre, il va donner à ses disciples la mission d'aller faire la même chose, de prêcher quoi? Un clocher? Non. Une religion? Non. Un baptême? Non. Mais le royaume des cieux. Voilà. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la même chose, hein, ni plus ni moins. Ces deux expressions, bien sûr. Certains, vous avez peut-être cette question, mais royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Et en fait, on s'aperçoit que les disciples vont faire ça. Ils vont aller prêcher le royaume.
et ils vont faire les œuvres de Jésus. Même chose, ils guérissent les malades. Eux, ils pouvaient pas pardonner verbalement les péchés parce qu'ils n'étaient pas Dieu, bien sûr, Dieu le Fils dans la chair, mais comment dire, ils faisaient les œuvres de Jésus en détruisant les œuvres du diable. Voilà, Dieu leur avait donné, Jésus leur avait donné une, comment dire, une autorité limitée pour un temps de pouvoir le faire, et ils l'ont fait. Voilà, tout simplement. Ils n'étaient pas là pour se faire admirer, ils n'étaient pas là pour se faire aduler, ils n'étaient pas là pour qu'on dise c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande femme de Dieu, etc., etc. Ils étaient là pour faire les œuvres de Jésus en toute humilité. Alors, on a vu une fois qu'ils ont reçu leur onction, bah, c'est ce qu'ils vont faire aussi, hein, ils vont détruire les œuvres du diable. Hein, on voit les apôtres, c'est vraiment leur mission, prêcher et voir vraiment le surnaturel en manifestation, non pas simplement en faisant des belles confessions comme on voit aujourd'hui, parce qu'on en voit un paquet qui dépasse complètement la foi des gens. Et je vous rappelle que la confession doit être à la mesure de la foi. Ça sert à rien de vouloir confesser des trucs là qui sont des super belles confessions s'il n'y a pas la foi derrière tout ça. Et c'est pas la confession qui amène la foi. Je vous rappelle que la foi est générée par la parole de Dieu. Alors on a vu qu'on est dans une guerre spirituelle. On a vu qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent, hein, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et que le Seigneur nous a vraiment fait sortir de ce royaume satanique d'une façon miraculeuse. Alors on en était dans la leçon numéro 2, hein, le chapitre numéro 2, l'histoire du royaume. Je vous ai montré que la culture du royaume, la connaissance hein, et la conscience du royaume, c'est quelque chose que on voit vraiment chez les Juifs. Ça c'est important et qu'on voit dans l'Église primitive, mais aujourd'hui on voit plus cette culture du royaume. Aussi, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont des costumes et sur le côté de du costume, hein, dans la petite poche là, ils ont dessiné une couronne. C'est pas tout à fait ça le royaume. Je suis vraiment désolé pour certains qui êtes dans ce genre de truc. C'est pas ça, c'est pas non plus être avec un joli costume, faire des séminaires dans des endroits, des séminaires bien feutrés, là, impeccables où tout le monde paraît parfait, etc., etc., dans des beaux hôtels, etc., etc. C'est pas ça le royaume, ça n'a rien à voir avec ça, ok? C'est bon, être bien, avoir un bon entourage, avoir une bonne atmosphère, une bonne ambiance, ça j'ai aucun problème là-dessus, mais l'important c'est le fond, l'important c'est l'onction, frères et sœurs, l'important c'est la parole qui est ointe et qui transforme les vies et qui transforme les situations. Le reste, bon, c'est la décoration, on est bien d'accord, mais c'est pas la décoration qui fait le cœur des gens, ok? Donc on voit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Ce royaume a été perdu, hein, on a déjà vu ça, on va résumer vite fait, et puis il a été retrouvé, et il sera restauré, et il sera aussi instauré sur la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre, et bien sûr, celui qui va régner, c'est Jésus, le roi des rois. Et il va régner sur qui? Au fur et à mesure, on va le découvrir, justement, parce que ça, c'est peut-être une question que vous avez. Mais on voit qu'il y a pas mal de textes qui nous parlent du royaume de Dieu. Alors, on a vu le royaume a été perdu. Hein, rappelez-vous que Dieu voulait étendre son royaume céleste sur la terre, au travers de qui? Au travers d'une créature exceptionnelle, qui est l'homme, créé en 3 dimensions, qui est à l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu. Dieu a tout mis dans l'homme. Et évidemment, il lui avait créé tout un environnement exceptionnel. Adam et Ève voyaient dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Et qu'est-ce qui va se passer? On le sait, hein, alors qu'ils avaient tout, alors qu'ils avaient l'autorité, toute l'autorité sur la création de Dieu, la domination, ce qui s'est passé après, c'est que finalement, ils ont tout légué au diable. Ça a été un transfert du royaume de Dieu vers le royaume de Satan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le diable a été appelé, et imaginez-vous, par Paul lui-même, le Dieu de ce siècle, le Dieu des systèmes de ce monde, hein, le Dieu des temps présents où nous sommes. C'est vraiment terrible d'entendre ça, et c'est une réalité malheureusement. Hein. C'est pas que le diable soit Dieu, loin de là, mais dans le sens, c'est lui qui, il faut dire, qui règne sur les systèmes de ce monde. Hein. De toute façon, c'est pas un grand mystère. Hein. Quand vous regardez les injustices, quand vous regardez l'extrême pauvreté et la super richesse, quand vous regardez les luttes de pouvoir, quand vous regardez, enfin, vous voyez partout, il y a un déséquilibre total, il y a de l'injustice partout, il y a des conséquences du péché partout. La terre a été soumise à la mort, au péché, à la mort. Hein, voilà, il y a de la misère partout, etc., etc. C'est vraiment, c'est terrible. Et ça, c'est depuis que le pire des gestionnaires a récupéré la gestion de la propriété de Dieu. Alors, nous en étions dans le royaume retrouvé, parce que entre-temps,
Dieu n'a pas abandonné son plan. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez et que vous compreniez même très très bien. Ça veut dire que ce que le Seigneur voulait faire avec Adam et Ève, il va le faire avec nous. Voilà, tout simplement. Mais entre-temps, il va se passer des choses. Voilà. Alors le royaume retrouvé, c'est celui qu'on attend, le Messie. Le Messie va venir dans la personne de Jésus. Dieu le Fils s'incarne. Et là, on voit par exemple dans Jean 3 que le Seigneur parle qu'au travers du miracle de la nouvelle naissance, on va entrer et on va voir le royaume de Dieu. Il nous dit dans Colossiens 1, 12 à 14, on l'a vu, que finalement, on s'aperçoit que il va y avoir quand quelqu'un naît de nouveau, on est transféré du royaume des ténèbres vers quoi? Vers le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et on a vu que même les anges, j'espère que ça vous a interpellé au dernier cours, même les anges désirent plonger leur regard dans tout cela, parce qu'ils sont tellement, tellement étonnés, ébahis, émerveillés de voir que l'homme pécheur qui est là, qui est assujetti au diable, qui est la propriété du diable, qui est sous la malédiction, et bien d'un seul coup, va complètement changer de royaume grâce au miracle de la nouvelle naissance. Alors ça, et les anges se réjouissent, il y a de la joie dans le ciel, hein, quand un pécheur se repent, voilà, vous avez compris maintenant ce que ces versets veulent dire, c'est vraiment super. En tout cas, la parole, c'est vraiment extraordinaire, voilà, tout simplement. Alors, les Juifs, eux, savaient qu'ils attendaient un Messie. C'était prophétisé, il y a plus de 300 prophéties dites messianiques dans l'Ancien Testament, et les Juifs savaient très bien que d'abord le Messie serait issu de la tribu de Juda, de la lignée de David, tout ça ils le savaient, mais ils savaient aussi que le Messie viendrait les délivrer dans un moment difficile, qui serait donc le roi des Juifs, et qu'il allait faire de la nation d'Israël la nation la plus puissante du monde, et qu'il allait régner 1000 ans sur la terre à Jérusalem. Ça, les Juifs l'ont en tant que prophétie. Voilà. On verra pourquoi, on verra que cette prophétie pour nous est réitérée, parce qu'on aura un rôle à jouer pendant le millénium, ce règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Voilà. Alors, on a vu la dernière fois que Hérode va apprendre la naissance du roi des Juifs, et ça va l'interpeller complètement. D'un seul coup, il se dit, mais il dit aux mages, allez-y, dites-moi où est-ce qu'il est, moi aussi je veux venir l'adorer, etc. En fait, c'était pour le détruire. Et un ange du Seigneur les prévient. Et aussi Joseph sera prévenu après avec un songe. Et en fait, les mages repartent en Orient et ne passent pas voir Hérode pour dire voilà, on a trouvé le Messie, on a trouvé le roi des Juifs qui vient de naître. Et Joseph donc va directement être prévenu par un ange dans un songe comme quoi il doit partir en Égypte d'urgence parce que le roi Hérode va tuer les bébés et donc il va attenter à la vie de Jésus. Et c'est ce que bien sûr Joseph fait. Alors maintenant, on va regarder aussi certaines choses vous savez, parfois, on lit l'écriture puis on fait pas attention. On est là, c'est un peu normal. Hein. On peut pas tout comprendre. Et puis des fois, il y a pas mal de choses qui nous passent à côté. Mais là, on va voir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'attendait le peuple d'Israël? Bon, il voit Jésus, le ministère de Christ, monter. Il y a des choses qui se passent. Jésus est là, il draine des foules immenses. Le Seigneur pardonne des péchés, il se déplace d'endroit en endroit, il délivre des démoniaques, il guérit des paralytiques, il fait entendre des sourds, il y a des boiteux qui marchent partout, il y a des aveugles qui voient, enfin bref, des démoniaques qui sont libérés, etc. Il y a tout un tas d'œuvres qui sont faites, et là les gens se disent waouh, celui-ci, est-ce que ce serait pas le Messie qu'on attend? Et effectivement, ils avaient une image d'un Messie qu'ils attendaient. Le Messie qu'ils attendaient, c'était qui? C'était un roi. Un roi qui allait venir. Et là, en plus, ce Jésus, non seulement faisait des choses sur les êtres humains, leur faisait tellement de bien en les délivrant, en les guérissant, etc., etc., mais encore en plus, il les nourrissait gratuitement des fois. La multiplication des pains et des poissons, ça s'est fait 2 fois dans les évangiles. Il y en a eu 2. Et là, vraiment, là, c'est génial. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader?
un leader qui peut être le médecin gratuit, hein, on n'a pas besoin de payer, il peut faire le boulanger, il peut faire le poissonnier gratuitement aussi, on peut manger gratuitement. Que demande le peuple? Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui nous aime, qui prend soin de nous, etc. Quand un peuple souffre, s'il trouve un leader comme ça, alors là, c'est fantastique. Et voilà. Et ils se disaient tous, bah voilà, nous c'est ce genre de roi qu'on veut, hein, directement. Il est en train de soulager notre souffrance, toutes nos misères, etc. Ça doit certainement être lui qu'on attendait. Et regardez dans Jean, chapitre 6, versets 14 et 15. Très intéressant, très très intéressant. Regardez bien. Vraiment, il y a des passages de la parole là, dans les évangiles où des fois ça nous passe complètement à côté parce que bon, on n'est pas de la même culture que les Juifs. On est un peu, bon, il y a aussi un décalage d'époque. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Mais pour eux, c'était tellement parlant. Regardons Jean 6, 14 et 15. Donc, il y a eu, bah voilà, la multiplication des pains et des poissons. Et regardez bien, donc des immenses foules qui nourrit gratuitement. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ça veut dire, c'est le prophète qu'on attendait, dont Moïse a parlé, hein, que celui-là, il fallait qu'on l'écoute, hein, et celui qui va pas l'écouter, il va mourir. Ah, c'est clair, c'est lui qu'on attend, et apparemment, on a les signes que c'est vraiment, en tout cas, on n'a jamais vu une telle chose, voilà. Et regardez bien, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever, pour le faire quoi? Roi, se retirera de nouveau sur la montagne, lui seul. Pourquoi? Pourtant, Jésus va régner. Pourquoi est-ce que Jésus dit non, il faut que je me retire là? Pourquoi? Et pourquoi les Juifs voulaient-ils faire de Jésus un roi? Ils avaient déjà un roi, ils avaient Hérode. Ils voulaient faire un coup d'État. On peut se poser des questions. Ils étaient tellement attirés par le Seigneur, l'amour du Seigneur, la puissance du Seigneur, la, les, ils résolvaient leurs problèmes. Ils résolvaient tout. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, ces personnes qui suivaient Jésus, ils voulaient de lui un roi comme ça. Et directement, ils auraient voulu le faire roi. Vous voyez? Donc ça, on voit ça directement. Et Jésus a dû, parce qu'il savait que c'était pas son temps pour régner. Oh, on en était très loin d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui même encore, à l'heure où je vous parle, Jésus ne règne pas sur la terre. Il va régner sur la terre. Justement, c'est ça qu'on va voir. Il va devenir le roi, le vrai roi des rois, le seul excellent leader parfait, à la fois Dieu et à la fois homme, qui va pouvoir régner sur la terre et qui va régner avec justice. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Aujourd'hui, si vous courez après la justice des hommes, la paix dans le monde, vous voyez tous les trucs, les droits de l'homme, tout ça, c'est bien, c'est bon, ce sont des bonnes causes. Hein, humainement parlant, ce sont des bonnes causes. Mais sachez une chose, vous n'arriverez jamais à vos fins. Vous soulagerez un peu la misère. Même les ONG soulèvent un peu la misère. Les Nations Unies, des fois, soulèvent la misère. Des fois, elles créent encore plus de misère. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on va pas rentrer dans ce genre de truc. Mais soyons clairs. C'est quelque chose qui, vous voyez, où vraiment on voit que il y aura un roi extraordinaire qui va venir régner. C'est le royaume de Dieu, justement. C'est un des accomplissements de ce qui va se passer au travers de l'histoire du royaume de Dieu. Alors, on va regarder un peu cette conscience que les disciples avaient. Donc, disciples, rappelez-vous, les disciples étaient des gens simples. Vous voyez, moi je vis au Burundi, près du lac Tanganyika, et des fois je m'amuse à dire à des frères et sœurs, vous voyez les barques de pêche qui sont dans le lac Tanganyika avec les pêcheurs. On a l'impression de se retrouver au temps de Jésus, là, il y a 2000 ans. Et effectivement, c'est strictement les mêmes choses, c'est dommage. C'est un pays qui a du mal à se développer. Et il y a une partie des barques où c'est vraiment les barques du temps de Jésus, vous voyez. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais on voit que il y a une conscience de la part même de ces pêcheurs, ces gens simples, ces gens sans éducation. Pierre ne savait même pas lire. Vous savez que l'évangile de Marc a été, on le dit, hein, les théologiens le disent, ils disent que c'est Marc, le secrétaire de Pierre, qui a écrit l'évangile de Marc, parce que Pierre a dicté cela. Donc, Pierre ayant dicté cela à Marc, Marc a écrit parce que Pierre ne savait pas écrire, imaginez-vous. Mais, malgré cela, on va voir que parmi eux, il y avait une conscience parmi ces disciples. Regardez un peu, c'est vraiment, vraiment intéressant. Regardons Matthieu. En fait, vous allez voir, on va retrouver beaucoup de passages à propos de la royauté et Matthieu. Et c'est pas étonnant parce que, rappelez-vous d'une chose, il y a 4 évangiles,
Et les 4 évangiles représentent 4 facettes. D'ailleurs, les chérubins ont 4 facettes dans le ciel, 4 faces, nous dit la parole de Dieu, lion, bœuf, homme et aigle. Et chaque face représente une facette de Dieu. Et on sait que le lion, par exemple, qui d'ailleurs est représenté par rapport à l'évangile de Matthieu, Matthieu présente Jésus comme le roi, et ça représente le lion justement sur une des faces, un des visages des chérubins. Les chérubins ont 4 visages, ok, 4 côtés, 4 faces exactement, pour être un peu plus précis. Alors, effectivement, dans l'évangile de Matthieu, on va voir qu'il y a cet aspect de royauté à plusieurs reprises. Vraiment, c'est très intéressant. Regardons ensemble Matthieu 20. Matthieu 20. Jésus venait de faire une déclaration juste un peu avant, au chapitre 19. D'ailleurs, on va la lire un peu avant, excusez-moi. On va d'abord lire Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit. Bon, même un petit peu plus haut, on va dire, qui peut donc être sauvé à partir du verset 25. Vous voyez, c'était l'histoire du jeune homme riche, cette fameuse histoire où ce jeune homme arrive, il dit, qu'est-ce que je peux être, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et puis Jésus voit que son idole, c'est son argent, et il lui dit, débarrasse-toi de ton idole si tu veux me suivre. En gros, c'est ça. Lui, c'était son argent, donc vends tout ce que tu as, débarrasse-toi de tout ça, et là, tu pourras vraiment me suivre et trouver le salut. Alors, après, les disciples sont un peu désemparés de la réponse de Jésus. D'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs fois. Vous voyez, Jésus leur dit à ses disciples, verset 23, Matthieu 19, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ah, entrer, vous voyez encore, entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples entendirent cela. Ils étaient donc très étonnés et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Seigneur, là tu mets la barre haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment finalement, c'est quoi? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ok, tout ça, vous savez, on connaît ce genre de versets, on a entendu souvent des prédications là-dessus. Mais regardez, pas le verset suivant, mais le verset encore après, le verset 28, on va voir justement que là, on entend rarement des prédications là-dessus. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, alors, finalement? Ok, tu dis, ok, bon, c'est impossible aux hommes, ok, à Dieu tout est possible, ok, donc Seigneur, tu nous sauves, mais finalement, ça va nous mener où? Tiens, c'est une question intéressante. L'éternité, c'est quoi? Ça va nous mener où? Où est-ce qu'on va être? Et là, Jésus leur répondit, en vérité, verset 28, regardez bien, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc là, il promet à ses disciples qu'ils vont avoir une position élevée dans quoi? Dans le royaume. Quand le Seigneur sera dans sa gloire. Ok. Maintenant, allons au chapitre 20. Au chapitre 20, il y a une demande assez cocasse. C'est vraiment étonnant. Regardons. Chapitre 20, verset 20. Il y a toute une histoire ici très intéressante. Alors la mère des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous pourrez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. Waouh! Alors, ça, on va regarder cette première partie. Chose intéressante. Ici, on voit la mère de Jacques et Jean, fils de Zébédée, elle vient vers Jésus. Quelle demande est-ce qu'elle fait au Seigneur? Elle dit finalement, bon Seigneur, je vois que apparemment, toi, ça bouge là.
Vous savez, il se doutait qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Hein. Il y avait beaucoup de pression autour de Jésus, beaucoup de pression. Les pharisiens qui étaient là, qui voulaient détruire Jésus, les Romains qui disaient c'est qui ce trouble fait, ce Jésus là, il est là, il réunit des foules, c'est pas bon. Nous on est les colonisateurs. Vous savez, les colonisateurs, ils aiment pas quand il y a des groupements de gens parce qu'ils se disent ça y est, on va nous renverser, on va nous chasser, il va y avoir une guerre civile contre nous, enfin une guerre contre nous. Il va y avoir de l'opposition, ça va faire des morts, etc. Les colonisateurs n'ont jamais aimé qu'il y ait des groupements de gens sous quelque couvert que ce soit. Hein. Ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être un semblant de groupement de droite et de gauche, et puis des espions partout, des gens qui se préparent à reprendre leur pays, etc., etc. Vous voyez, donc les Romains, ils n'étaient pas tranquilles avec Jésus. Ils voyaient que Jésus traînait des grandes foules de dizaines de milliers de personnes, et ça, c'était pas bon du tout pour eux. Bon, alors, il y avait des pressions, il y avait des pressions spirituelles sur le Seigneur. Le diable essayait de l'attaquer dans tous les sens. Les démons aussi. Il y avait cette agitation satanique contre lui à propos de la persécution. Vous voyez, il y a plein de choses qui se sont passées qu'on n'imagine même pas. Nous, on se dit oui, Seigneur, je voudrais faire les mêmes miracles que tu faisais, même des plus grands comme tu as promis, Seigneur, etc. Mais on ne réalise pas toutes les pressions, les persécutions, les coups bas à droite à gauche que Jésus a pu subir. Franchement, étudiez les évangiles, vous allez voir combien de fois on a attenté à son intégrité physique, on a voulu le faire mourir, où on l'a insulté, où on a essayé de contredire son enseignement, où ils ont essayé de le faire arrêter, etc., etc. Et il a eu plein de problèmes, plein d'ennuis parce qu'il prêchait la vérité et qu'il déployait la puissance de Dieu. Ça, Satan a horreur d'une chose, c'est l'onction. Ça, il en a peur parce qu'il sait que l'onction détruit, hein, c'est l'onction qui détruit le joug. Et là, alors, c'est étonnant cette demande. La mère de Jacques et Jean vient avec ses fistons et dit « Hey, Seigneur, toi, je sais que tu vas régner, moi j'y crois. » La maman y croyait, dur comme fer. « Bon, Seigneur, tu vois, Jean, il est plus calme, lui peut-être le Premier ministre, ça serait pas mal, hein, voilà. Et puis Jacques, bah Seigneur, peut-être le ministre des Armées, pourquoi pas, hein, après tout, le ministre de l'Intérieur, ça serait très bien, vous voyez, ce genre de choses comme ça, genre de raisonnement. Parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir dans son règne, mais que c'était maintenant. Pour eux, il y avait cette culture du royaume, Jésus devait venir régner à Jérusalem, en Israël, et libérer Israël, voilà. Et ça, c'était dans la culture juive. C'était ce qui était enseigné dans la loi et dans les prophètes. Voilà. Donc, ils le savaient, ils en avaient conscience, et même des gens inéduqués le savaient. Jacques et Jean, donc leur maman, c'était, comme je vous dis, des gens inéduqués. Alors ici, on voit cet aspect de compétition. On en parlera un peu plus tard dans des cours aussi, hein, sur le ministère. On voit un petit peu cette compétition, et Jésus leur dit, il contredit pas, hein, qu'il va régner. Il ne contredit pas qu'il aura un gouvernement, oui, un gouvernement, et que un certain nombre de ces sujets seront très hautement placés dans le gouvernement. Ah, oui, on verra. Et on va voir de plus en plus ces choses-là. Très décrits par le Seigneur. Vraiment, vous allez voir. On va découvrir des passages que certainement vous n'avez pas vraiment vus ou pas du tout pour certains d'entre vous. Mais au fur et à mesure qu'on étudie l'Écriture, c'est là où on découvre des choses absolument extraordinaires. Vous voyez? Donc il y aura bien des gens qui vont être dans le gouvernement de Jésus quand il va régner. C'est très clair. Ok. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ça, c'était mort et résurrection. Et les disciples disent oui, on va la boire. Et effectivement, ça se passera au travers de notre identification avec Christ, puisque nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, dans ce sens-là, nous avons bu la coupe que le Seigneur a bu. Voilà, mais c'est lui qui a souffert et c'est nous qui en avons profité quelque part. Alors, donc Jésus dit clairement, voilà, c'est préparé par mon Père. C'est pas moi qui décidera à ce moment-là, c'est mon Père qui va décider qui fera quoi. Voilà, quelle position. Bon, parce qu'on va parler des positions. C'est ça qui va être aussi intéressant. Parce que, je vous rappelle, tout ce que vous recevez du Seigneur sur cette terre, toutes les bénédictions que vous avez pour cette terre, c'est à consommer sur place. C'est à consommer sur place. Par contre, nous verrons la différence entre le salut et les récompenses. Ah, c'est là où vous allez voir et que vous allez prendre conscience vers quoi vous travaillez. Est-ce que vous travaillez pour les choses que vous allez consommer, que vous pouvez recevoir du Seigneur? Oui, c'est vrai, parce qu'il nous promet beaucoup de choses sur cette terre. Ou est-ce que vous allez travailler avec la perspective du royaume éternel? Et c'est là
où vous verrez la motivation qui est complètement différente entre un chrétien qui est là et qui ne veut entendre que parler de moi, de mes bénédictions, de son argent, de sa position, de sa responsabilité dans l'église, de qui il est, de comment il va être proche du pasteur, ou lui-même s'appeler prophète, apôtre, etc., etc., etc. Vous voyez, où il veut briller par rapport aux autres, où il veut montrer qu'il est quelqu'un de très bon, d'excellent, etc. En fait, où il veut faire du show, voilà, tout simplement. Et celui qui vraiment comprend l'éternité et se dit, moi, je vais me sacrifier parce que je sais que j'ai une récompense éternelle et c'est de là où va dépendre ma position dans le royaume éternel de Dieu. Oh, nous allons en parler, frères et sœurs. Accrochez-vous bien. Alors, entre-temps, Jésus va expliquer la différence entre son royaume et les royaumes de ce monde. Or, regardons ensemble. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Les 10 autres disciples étaient fâchés contre les deux frères. Et Jésus les appela. Il leur dit, vous savez, les chefs des nations, c'est-à-dire les gens qui cherchent absolument le pouvoir selon les systèmes de ce monde, les tyrannies, c'est-à-dire profitent des richesses des nations, pillent les richesses des nations, et les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Ça veut dire que c'est le leadership de ce monde que l'on voit partout, le leadership de ce monde. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque va être grand parmi vous sera votre serviteur. Ouh. Quiconque va être le premier parmi vous sera votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Là, Jésus explique comment fonctionne son royaume dans les temps présents. Il va dire, voyez, les gens cherchent des positions, comme la maman là des fils de Zébédée. Voilà, ils viennent, Jacques et Jean, ils sont là, ils veulent des positions, ils veulent se préparer comme le monde se prépare. Hein. Le monde, vous savez, il se prépare, il se bagarre. Quand par exemple dans les partis politiques, ils disent c'est qui va être le candidat présidentiel. Ils se bagarrent pour ça, ils se font des coups bas, etc. Parce qu'ils savent que celui qui va être le numéro 1, c'est celui qui va diriger tout. Et dans certains pays, il va pouvoir tout piller, il va pouvoir prendre des secteurs entiers de l'économie. Hein. On le voit souvent dans pas mal de pays en phase de développement, ou des pays pauvres, on voit des injustices terribles, parce que très souvent, les gens veulent des positions de pouvoir. Pourquoi faire? Pour tyranniser, Jésus le dit ici. Abuser de leur pouvoir, bien évidemment, profiter que ce sont eux la tête, les têtes d'une nation. Et à ce moment-là, ils peuvent tout prendre. Et Jésus dit, dans mon royaume, ça marche pas comme ça. Ah, mince alors. Non, dans le royaume de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas du tout le même leadership. Le leadership actuel, c'est celui qui va se rendre plus petit et qui va servir les autres avec tout son cœur. Et c'est celui qui sera grand dans le royaume. Ah mince, on n'a pas tout à fait ce genre d'enseignement en ce moment, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Parce que la parole de Dieu est très claire là-dessus. Alors, on peut regarder aussi un autre texte. Juste après cette fameuse demande des fils de Zébédée, bon, Jésus va guérir des aveugles à Jéricho, mais regardez maintenant l'entrée triomphale à Jérusalem, qui a donné d'ailleurs la fête des rameaux. Hein. Je crois que c'est chez les catholiques qui fêtent la fête des rameaux. Et en fait, la fête des rameaux, il y a beaucoup de gens qui comprennent rien. Vous savez, on vient avec des branches de palmier, on vient, etc., etc. Mais en fait, la fête des rameaux, c'était quoi? C'était la dernière entrée de Jésus à Jérusalem. En tout cas, en tant que futur sauveur. Regardez bien. Ici, bon, on connaît l'histoire de Jésus qui monte et qui demande à ses disciples d'aller trouver au village donc un petit ânon et amenez-moi ce petit âne. Et le Seigneur va monter dessus. Et il va rentrer, et c'était prophétique, hein, c'était prophétique. C'était prophétique. C'était prophétisé à l'avance. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient, verset 5, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. C'est dans Zacharie 9.9, hein, vous avez un parallèle là-dessus. Et en fait, c'était la dernière fois que Jésus allait monter vers Jérusalem. Après, il va être sacrifié. C'était prophétique, mais on voit ici cet aspect, voici ton roi
viens à toi. Sauf que le roi ne viendra pas régner là. Non, c'était pas le bon moment. Le roi va d'abord se sacrifier. Il va ouvrir le royaume, et après il va se passer plein de choses. La bonne nouvelle va être prêchée dans le monde entier, et après il va se passer d'autres événements prophétiques. Mais en tout cas, Israël, c'était clair. Hein, et là, ils vont crier Hosanna, regardez, hein, verset 9, donc ils mettent par terre des branches de palmier, etc., etc. Et verset 9, il dit, les foules précédaient et suivaient Jésus en criant Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ils étaient persuadés que Jésus allait régner en tant que roi à Jérusalem à ce moment-là, que le gouvernement d'Hérode serait renversé. Mais Jésus n'est pas auteur de coup d'État. Jésus va reprendre sa propriété, mais ce ne sera pas comme ça. Et il ne reprendra pas que Jérusalem, loin de là. Alors Hosanna, ça veut dire sauve-nous Seigneur, nous sommes désespérés, sauve-nous Seigneur, sauve-nous, sauve-nous Seigneur. Il y a pas mal de choses à dire sur ce passage, mais là j'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus. Mais ce que je voulais, là où je voulais mettre le point ici, c'est que pour les Israélites, le Seigneur qui devait venir, le Messie qui devait venir, le descendant de David, le prophète promis dans l'Écriture, c'est un roi. Et il devait régner. Sur quoi? Sur ses sujets, donc sur son royaume. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Alors, on va aussi voir des paraboles. On continue toujours dans Matthieu, et c'est vraiment très intéressant. Matthieu, chapitre 21. Alors, Matthieu 21, là, il y a une parabole à propos de la nation juive. Les Juifs attendaient le Messie arrive, mais ils vont rejeter le Messie, nous le savons. D'autres voulaient le faire roi, mais Jésus savait que ça ne serait pas comme ça que ça va se passer. Il va devoir y avoir un choix de chaque être humain, de savoir est-ce qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel et on devient sujet du royaume. On ne devient pas sujet du royaume parce qu'on appartient à Israël. Oui, je répète, on ne devient pas sujet du royaume parce qu'on appartient à Israël. On devient sujet du royaume parce que on a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel et qu'il est maintenant notre roi. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert, à nous les païens, nous qui n'étions pas la souche juive, tu nous as ouvert les promesses et l'héritage du royaume. Regardez un peu ce que Jésus va dire. Incroyable. La parabole des vignerons, Matthieu 21. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, donc verset 33, Matthieu 21, 33, et il bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons, et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venons, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Et ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, c'est celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, regardez bien, le royaume de Dieu, on parle du royaume de Dieu, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, là encore, vous voyez, il y a une atteinte à son intégrité physique, il craignait les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Ouh. Alors, en gros, cette parabole dit quoi? Cette parabole dit tout simplement, voilà, Israël, je t'avais tout donné. Hein, Israël, c'est la vigne.
vous verrez que très souvent, il y a des parallèles, cette image qui est prise que Israël, c'est la vigne. Voilà. Ça, c'est très courant. Je vous invite très sérieusement à vous procurer une Bible avec des commentaires Scofield. Scofield a donné vraiment de très très bons commentaires. Pas sur les choses du Saint-Esprit, ça c'est vrai, les dons du Saint-Esprit, les miracles, l'onction, tout ça, il était pas très bon dedans. Mais dans le reste, franchement, Scofield ses commentaires sont vraiment très bien et je vous invite très fortement à vous procurer ce genre de Bible parce que vous verrez ce genre de choses, Israël comparé à une vigne, la vigne de Dieu, la vigne du Seigneur, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les commentaires. Hein. C'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, donc, Dieu donne à Israël un mandat pour gérer son royaume. Rappelez-vous, Israël devait faire quoi? Israël, ils avaient la connaissance du seul vrai Dieu. Ils devaient garder cette connaissance et la répandre vers les autres nations, même dans le monde entier. Et ils ont largement échoué, ils se sont mis dans l'idolâtrie, à adorer des démons, ils ont fait n'importe quoi, ils ont rejeté Dieu en tant que roi. Hein. Rappelez-vous que quand le peuple d'Israël va pleurnicher devant Saül en disant on veut être, hein, vous trouvez ça dans 1 Samuel, on veut être comme les autres nations, on veut avoir un roi, ils ont pleurniché, 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 et Samuel était fâché parce qu'il disait mais finalement il me rejette moi, et Dieu dit non, c'est pas toi qui rejette Samuel, c'est moi. Ils veulent pas que je règne sur eux, voilà, tout simplement. Ok? Donc sachez une chose, l'histoire de la Bible c'est le règne de Dieu. Voilà, c'est clair, c'est l'histoire du royaume de Dieu. Alors, on voit que, bon, évidemment, hein, quand les vignerons, Dieu envoie les serviteurs, hein, donc le maître envoie les serviteurs, image de Dieu, bien sûr. Les serviteurs, c'est qui? Bah, c'est les prophètes, et ils n'arrêtent pas de les tuer, ils n'arrêtent pas de leur faire du mal. Hein. Le prophète Jérémie a été scié, mes frères et sœurs. Waouh, c'est terrible. Ésaïe, excusez-moi, le prophète Ésaïe a été scié. Jérémie a été mis dans un puits. Ézéchiel a subi de terribles coups de la part des Israélites, alors qu'ils disaient non, non, non. Ézéchiel disait mais vous allez rester captifs. Et les autres disaient non, 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 Dieu va nous délivrer. Là, là. Il disait non, non, construisez des maisons, faites ceci, faites cela, parce que vous allez rester là pendant un temps déjà. Et ils se sont opposés à lui, ils ont fait beaucoup d'histoires. Les prophètes ont subi vraiment beaucoup de coups. Élie, avec l'histoire d'Akab et Jézabel, c'était terrible. Élisée a eu beaucoup d'histoires aussi avec les rois. Vous voyez, partout, c'est des gens qui se sont opposés. Et évidemment, c'était pas compliqué. Après, il envoie son fils, qui est son fils que le père a envoyé, c'est Jésus. Hein, le maître de la maison, c'est bien sûr le fils, c'est Jésus. Bon, c'est pas compliqué. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Waouh! Et sera donné à une nation spirituelle, qui en produira les fruits. Et c'est nous, l'Église de Dieu, qui sont censés porter les fruits, servir le Seigneur, aimer le Dieu d'Israël, le seul vrai et unique Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son Fils, Dieu le Fils, qui est venu en chair. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce que nous devons croire de tout notre cœur. Parce que ça fait partie du royaume. Sans cela, hein, sans la divinité de Jésus, il n'y a pas de royaume. Sans l'humanité de Jésus, il n'y a pas de royaume non plus. Sans le fait que Jésus soit un roi et qu'on croit que c'est le roi des rois, mais il n'y a pas de royaume. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume. Donc sans sacrifice de Jésus, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Vous voyez, donc tout ça c'est lié. C'est pour vous expliquer très simplement. Donc on voit ici que clairement, ben, ce royaume, hein, c'est ce que Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. À vous, la nation juive. Et sera donné à une nation qui va emporter les fruits. Rappelez-vous d'une chose. Abraham, dans ses promesses, il avait une promesse d'une descendance terrestre, hein, où Dieu lui dit, voilà, compte les grains de sable. Telle sera ta postérité. Et puis, dans un autre passage de la Genèse, le Seigneur lui dit, regarde en l'air, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. L'une, c'était la première postérité terrestre, c'était Israël, et les étoiles, c'est l'image bien sûr de la postérité céleste, c'est-à-dire nous, l'Église de Dieu. Alors, maintenant, regardons ce qui va se passer. Bon, là, on a vu Israël, qu'est-ce qu'ils attendaient, ce que Jésus enseigne à propos du royaume de Dieu, à propos d'Israël, et la position d'Israël par rapport au royaume de Dieu. Maintenant, la position de l'Église par rapport au royaume de Dieu. Parce que maintenant, c'est ce qui va nous intéresser. Vous voyez, on voit qu'Israël, ils attendent un roi,
l'aspect de la royauté, l'aspect du royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'Israël attendait. C'était en eux, c'était dans leurs enseignements, c'était dans leur culture, c'était dans leurs attentes, etc., etc. On voit tout ça. Ok. Alors maintenant, on va se poser la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit prêcher? Qu'est-ce qu'on doit attendre pendant le temps où nous sommes? Parce que, on voit clairement, ok, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il a délégué à son Église d'aller prêcher l'Évangile, de faire des nations des disciples, de prier pour les malades, de chasser les démons, donc de faire les œuvres qu'il faisait, voilà, de faire des miracles, hein. On sera rempli du Saint-Esprit aussi, etc. Il nous équipe, il a tout pour nous équiper, pour nous faire aller de l'avant. Tout ça, il nous l'a donné, il l'a donné à son Église. Ok. Maintenant, les disciples qui seront nés de nouveau, maintenant, on va regarder juste au début des actes, il va y avoir une question. Ils vont se poser une question. Parce que c'est important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Parce que si on ne le comprend pas bien, on ne sera pas efficace. Vous savez, quand votre mission n'est pas claire, on vous envoie quelque part, par exemple si on vous envoie en mission quelque part, et puis qu'on vous a pas donné vraiment, je dirais, dans votre mission des termes exacts de qu'est-ce que vous devez faire, qui vous devez rencontrer, avec quels résultats ils attendent de vous, etc., etc., etc. Bah, vous allez être là, vous allez débarquer par exemple dans un autre pays, vous arrivez, oui, je viens, j'ai été envoyé par telle société ou telle ONG ou telle organisation internationale. Bah voilà, je viens pour m'enquérir de la situation, mais si vous n'avez pas des termes clairs, si vous savez pas exactement pourquoi vous êtes là, bah vous serez pas très efficace. Hein. Franchement, c'est vraiment, c'est évident. Alors, rappelez-vous, les évangiles, Jésus est là, il démontre le royaume, enfin, il prêche le royaume, il démontre. Les disciples prêchent le royaume, démontrent le royaume. Les évangiles se terminent par quoi? La mort et la résurrection de Jésus. À la résurrection de Jésus, évangile de Jean, chapitre 20, revoir le cours sur la nouvelle naissance. À ce moment-là, Jésus va souffler, Jean 20, 22, Jésus va souffler dans ses disciples, les 12 moins 1, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, à ce moment-là, ils vont naître de nouveau. Nous le savons, ils reçoivent le Saint-Esprit en eux, ils soufflent en eux, je vous le rappelle, ils naissent de nouveau, donc voilà, ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Ok. Alors, au début des actes, il y a quelque chose un texte qui est vraiment intéressant, qui va aussi nous interpeller. Ok, on reprend, début des actes. Théophile, chapitre 1, verset 1, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et ce que nous devons maintenant continuer de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant, après avoir souffert, et il leur apparut pendant 40 jours, on avait vu ce texte aussi, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus focalise ses enseignements maintenant, juste après sa résurrection, sur quoi? Sur le royaume de Dieu. Ce qu'est le royaume de Dieu. Il apparaît à ses disciples. Combien de temps il va leur apparaître? Parce que rappelez-vous, Jésus ne vit plus parmi ses disciples après la résurrection. Il leur apparaît et il disparaît. Il va au 3e ciel, il revient, il repart, il revient. Ok? Il a un corps spirituel depuis et il peut à la fois être apparaître dans le monde naturel, manger avec ses disciples, d'ailleurs nous l'avions vu, je vous le rappelle, et en même temps disparaître et retourner auprès du Père. Voilà. Alors, il promet le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais il y aura plus que ça aussi, il y aura l'onction pour leur ministère, bien évidemment. Mais au verset 6, donc verset 5, et Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Verset 6. Là, les disciples il y avait une question qui leur brûlait la langue. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Question là. Une question. Rappelez-vous, les fils de Zébédée, ils venaient pour avoir des positions de ministres. Et là, ce qui va se passer, c'est que, est-ce que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, donc en attendant, voilà, vous recevrez une puissance sur vous, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et où ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, en gros, Jésus était en train de leur dire, d'abord, on voit la question des disciples. Est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça veut dire, ils savaient. Ils s'y attendaient. C'était dans leur cœur. Ils savaient que Jésus allait régner. Vous voyez, ça transparaît partout. Dans la culture d'Israël, ça transparaît absolument partout. Mais on voit que le Seigneur meurt. Ils assistent ça. Ils sont désespérés à la base. Jésus ressuscite. Là, c'est extraordinaire. La grande joie. Alors qu'ils étaient complètement par terre, d'un seul coup, ils sont ressuscités, entre guillemets. Vous voyez? Mais il y a toujours cette question. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir régner? Quand est-ce que nos promesses, à nous les Juifs, vont s'accomplir? Et Jésus va leur dire, hey, attendez, vous, d'abord, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et il faudra aller être mes témoins partout. Partout. Je vous ai donné une mission. Allez prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Prêchez à toutes les créatures. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Guérissez les malades, baptisez-les. Celui qui sera, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, guérissez les malades, etc., etc. Et si vous chassez les démons, ils partiront en mon nom. Voilà. Donc, il va leur donner une mission. Il leur dit, ok, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ah bon, bah Seigneur, on comprend plus là. Non, non, non. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Faites ce que je vous dis. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr, ce ne sont pas les apôtres qui pourront aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va être le début de l'histoire de l'Église. Et c'est là où justement, le royaume de Dieu, la royauté du Messie, le fait de régner sur la terre à Jérusalem, ne va pas se passer tout de suite. Parce que Jésus va justement décrire comment le royaume de Dieu va évoluer dans le temps. D'abord, il va parler du temps présent. Il va parler, de l'avenir du royaume, de certaines choses. Et là, nous verrons la prochaine fois les paraboles du royaume. C'est dans Matthieu 13, il y en a 7. Et elles sont très intéressantes parce que elles commencent là où nous sommes, dans le temps de l'Église, et ça va se terminer à la fin du monde. Et justement, ça, on va le découvrir. Entre-temps, il y a un moment où les pharisiens vont poser une question à Jésus, et on va terminer ce cours justement par ça. Regardons dans Luc 17. Luc 17, il y a beaucoup de choses sur le royaume de Dieu, beaucoup de choses. Là, c'est vraiment une introduction, j'essaye de vous donner un peu des flashs, des fondations pour que vous puissiez commencer à vous repérer sur ce qui se passe, ce qui va se passer aussi, ce qui s'est passé pour l'histoire du royaume, le royaume qui est perdu, le royaume qui est retrouvé, et après, bien sûr, la condition du royaume dans les temps où nous sommes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dessus justement, et il va falloir qu'on travaille sérieusement pour comprendre, parce que je vous dis, quand vous êtes dans une mission et que vous êtes à côté de la plaque dans la mission, quand vous allez terminer votre mission, vous direz, finalement, j'ai échoué parce que j'avais pas bien compris ce qu'on m'avait dit, voilà. Et ça, on peut pas se le permettre. Là, on parle de l'éternité des gens, on parle pas de choses naturelles. Regardez dans Luc chapitre 17, verset 20. Interrogés par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Donc, ils vont interroger Jésus. Il leur répondit, regardez bien, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, ou qu'on puisse l'observer, c'est-à-dire d'une façon visible. Ça, c'est une remarque de Jésus qui est très importante. On ne dira pas, vous voyez, il est ici ou il est là, car vous voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que, pour l'instant, vous n'allez pas me voir. Il n'a pas dit tel quel, mais c'est ce que ça voulait dire. Vous n'allez pas me voir, moi, Jésus, régner sur un trône à Jérusalem, parce que ça va pas être le temps encore. On n'est pas encore dans ce temps-là. Avant, il va se passer certains événements prophétiques qui sont décrits dans ma parole. Et Jésus, justement, leur explique, mais il ne peut pas tout leur expliquer pour différentes raisons. Vous savez, il y avait quand même quelque chose que Jésus devait faire, c'était la croix, et le diable ne devait pas savoir ce qui allait se passer. Et là, il dit, finalement, le royaume de Dieu va
bah, vous allez en voir des manifestations, mais vous ne pourrez pas le toucher, c'est pas palpable, c'est pas, vous n'allez pas franchir une frontière et dire, bah voilà, là je suis dans le royaume, frontière physique, avec un visa physique et un passeport physique, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il est spirituel, ce royaume. Donc, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il va falloir marcher dans la foi, ce royaume invisible. Mais vous allez en voir des manifestations et vous allez, si votre cœur est bon, parce que le cœur des pharisiens était mauvais malheureusement, c'est au travers de ça que vous saurez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Waouh. Ok, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. On verra, on étudiera aussi 2 Chroniques 7-14. Mais franchement, on va découvrir aussi ça, que c'est pas du tout actuel pour l'Église de Dieu. Ok, voilà, soyez bénis, c'est la fin de ce cours.